Bien. Rebonjour tout le monde. Donc, il me revient la tâche de présenter rapidement les différentes actions, activités soutenues par l'université dans le cadre de sa stratégie du numérique. Alors, en guise d'introduction, ça a été dit et personne ne la conteste que le numérique apporte des solutions aux problèmes de la massification que connaissent les universités, en particulier du Sud, par l'augmentation du nombre des étudiants en introduisant de nouvelles approches telles que la formation à distance ou d'autres formes qui aident les enseignants à apporter encore plus l'information ou le contenu aux étudiants. Il offre aussi une indépendance dans le temps et dans l'espace pour les étudiants, une autonomie d'apprentissage pour les étudiants, une formation relativement discrète et un coût faible pour ce genre d'action. L'université en général est soumise à des contraintes exogènes, externes, telles que la société du savoir actuelle n'est plus comme avant. Donc, il y a un passage de la société de l'information à une société du savoir avec une contrainte encore plus économique. D'autres défis endogènes ou internes, cette demande croissante de la formation et l'augmentation des étudiants, la diversification de la population, il y a une demande de savoir aussi bien chez les jeunes qu'en tant que formation continue pour les salariés et autres, et la réduction financière dans ce domaine. Donc, dans ce contexte, la stratégie de l'université est bien précisée dans le projet de développement de Monsieur le Président qui précise 6 axes à développer, à savoir l'amélioration de l'efficacité de l'enseignement par l'introduction des INTIC, l'enrichissement de l'expérience des étudiants et augmenter leur capacité dans l'insertion dans le domaine socio-économique, l'aide à la gestion administrative par l'introduction, encore une fois, de solutions, ce qu'on appelle maintenant la e-gouvernance, la mise en place d'infrastructures adaptées pour suivre cette évolution, un partenariat avec le milieu socio-économique et le partenariat international et la mise en place de systèmes d'information intégrés. Pour ça, l'université a mis en place une infrastructure adéquate, un équipement avec une chambre blanche, avec les serveurs, aussi bien pour les données que pour les réseaux, une connectique basée sur 3 technologies différentes, le réseau académique Marwan, mais on a opté aussi pour d'autres solutions pour des raisons de sécurité et de disponibilité de la connectique. Une équipe dédiée à cette action avec 4 ingénieurs, un administrateur et un technicien. Ça, c'est seulement pour ce centre d'informatique qui est en quelque sorte dans le père, c'est l'ancien Curie du CVM, l'un des créateurs est ici présent. Les services, donc un espace numérique de travail qui offre un certain nombre de services aux étudiants et aux usagers. Notre université est classée parmi les 5 ou 6 universités qui ont généralisé le système d'information de gestion de scolarité Apogée, qui est d'ailleurs résultat d'une coopération dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire avec le CPU français.
à la disposition des chercheurs une plateforme d'accès aux revues indexées numériques et des bases de données. Nos projets, on est en train, donc je pense que c'est le premier jour où on lance le Wi-Fi dans cet amphi, on est en cours d'installation dans tout l'espace de l'université, aussi bien bibliothèque, buvette et espace vert du campus universitaire, aussi bien à Stade, à Barchid qu'à Khouribga. On a 3 équipes et 3 laboratoires qui travaillent dans le domaine de l'informatique en général, mais qui s'intéressent aux nouveaux projets dans le domaine du numérique. Les solutions, alors on vient d'acquérir Blackbird, on a passé un très long moment de formation pédagogique et autres dans le cadre de la plateforme Model, mais on est passé maintenant à une solution propriétaire Blackbird où on va lancer bientôt la formation en anglais Tilmimor pour l'ensemble des étudiants. Une vingtaine de professeurs sont en formation maintenant pour mettre en ligne leurs cours sur cette plateforme très connue et par le monde, un peu cher mais très connue, très utilisée. Cyberlibris, il sera lancé la semaine prochaine. Un mail a été envoyé à tous les enseignants. On a 17 000 comptes pour l'une des plus grandes bibliothèques en ligne, Cyberlibris, donc dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que sciences humaines et sociales, droit, gestion et autres. Un courrier a été adressé, je pense hier, avant-hier, le vendredi, a été adressé pour l'ouverture des comptes pour les enseignants. Donc pour les enseignants, c'est le numéro de somme et le nom ou le mail institutionnel. Vous pouvez déjà avoir accès dès aujourd'hui. Si vous pouvez consulter le site web de l'université, il vous explique comment faire. C'est tout nouveau, ça. On vient de signer la convention et lancer l'opération. DSpace, c'est un espace de collecte de publications et de travaux de recherche des chercheurs de l'université et des étudiants. On vient d'acquérir une application anti-plagiat, on appelle pas ça anti-plagiat, mais détection des similitudes. Et si j'arrive à voir la figure ici, l'évolution sur 7 mois du plagiat ou de détection de similitudes dans nos travaux de master et de thèse qui a passé depuis la mise en place de cette application d'un tiers jusqu'à maintenant 1% pour les thèses, 8% pour les masters. Nous avons opté pour 2 solutions pour les adresses mail des enseignants et étudiants. Une solution locale avec un serveur DNS et de l'université dans le domaine UUH1 et une solution en collaboration dans le cadre d'une convention avec Google Apps, et tous les étudiants, tous les enseignants, ils ont aussi bien un compte dans le serveur de l'université que celui de Google Apps. La collaboration internationale, donc je cite que quelques exemples, dans le projet Tempus d'1,2 million d'euros qui regroupe un consortium de l'Université de Bordeaux, de l'Autriche, des universités du Maghreb, et on vient d'inaugurer, il y a 3 ou 4 mois, le laboratoire euro-maghrébin à distance pour les travaux pratiques réels, pas de simulation. Ce sont des travaux pratiques. Je pense que le professeur Ndami, ici présent, il va vous donner un aperçu sur cette solution maintenant utilisée par les étudiants de l'ENSA et de la faculté polydisciplinaire de Khouribga. C'est des manips dynamiques à distance. Un projet émission qui vise la e-gouvernance des universités et c'est un système d'information global
qui concerne 4 briques métiers, scolarité, finance, gestion de patrimoine et gestion de ressources humaines, encore un consortium. Ce projet est géré par l'université Hassan Ier, c'est elle qui est candidate à la bourse. C'est encore un projet d'1 million d'euros et qui concerne, c'est une mesure structurelle dans le cadre du projet Tempus qui concerne les 14 universités marocaines et 4 universités européennes. On est à la moitié du projet. Donc, c'est la mise en place d'un système d'information basé sur une solution open source, OpenORP. Le projet agent soutenu par l'AUF, c'est les universités marocaines. Il y a 5 ou 6 universités bien avancées dans la mise en place de l'environnement numérique de travail et on assiste nos amis en Tunisie, en Algérie, pour la mise en place de l'environnement numérique de travail. C'est agent, c'est l'appui à la gouvernance des universités par la mise en place d'environnement numérique de travail. C'est notre université qui gère le projet. Un projet d'envergure au niveau de notre université, c'est la mise en place de la Cité de l'innovation. Alors, c'est un espace de 9680 mètres carrés. C'est la maquette de la Cité de l'innovation dont le marché a été conclu et dans les 2 mois, on commence la construction. Alors, c'est un espace dédié à la valorisation des travaux de la recherche. Il y a un espace d'incubateur et de pépinière et de bureaux pour nos partenaires privés. Il y a un espace de plateau pour le prototypage dans le domaine tel que les Fab Labs, mais en grande envergure pour les chercheurs. Une partie d'analyse d'équipements lourds pour l'analyse, mais il y a un local qui concerne ce projet. C'est un local dédié au développement numérique et de développement d'applications et de logiciels. Les espaces. Alors, en guise de conclusion, notre université a une volonté farouche, en quelque sorte, pour intégrer l'espace numérique ou intégrer ce développement du numérique dans le monde. Et peut-être qu'un jour, on ne sera plus connecté par les Wi-Fi ou par les câbles. On aura des puces intégrées déjà dans nos têtes ou ailleurs et serait la communication encore plus concluante. Merci. Merci, Monsieur le vice-président, donc, de cette introduction qui montre bien que notre université, heureusement, donc, est bien partante vers l'ère du numérique,